Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En Occident, plus personne ne croit en rien, semble-t-il. En fait, on croit à toute chose. Et les horoscopes dans les journaux n'ont jamais été aussi bien lus qu'aujourd'hui. Mais toi et moi, nous avons posé notre foi en Jésus. Et Jésus, qui nous écoute, veut nous accompagner et nous guider tout au long de notre vie, pour nous aider, pour déployer en nous la grâce que Dieu y a mise. La grâce de notre humanité dans sa nature touchée par le péché. Nous sommes capables de choses extraordinaires. Et l'intelligence humaine est là pour le prouver. Au XXe siècle, on a découvert des choses magnifiques. On n'a pas inventé grand-chose. On a découvert comment l'univers fonctionne. Et c'est l'intelligence que Dieu a mise en nous qui nous a permis cela, de découvrir la correspondance qu'il y avait entre le réel et ce que nous pouvons en penser, entre ce que nous pouvons penser et comment nous pouvons influer et transformer le réel. Et cela est merveilleux, à proprement parler. Et pourtant, ces découvertes ont façonné dans l'esprit moderne une certaine défiance envers tout ce qui est surnaturel, envers la possibilité de miracles eux-mêmes. Et voilà chacun d'y chercher le moyen d'expliquer par des lois naturelles des événements extraordinaires. Pourtant, de découvrir ces lois naturelles et qui les régit, voilà ce qui est déjà surnaturel. Savoir que Dieu est à l'origine de ce méli-mélo si magnifique, si harmonieux qu'est notre univers, devrait nous permettre de le glorifier, de le louer, de le bénir en toute situation. Tout cela est magnifique. Et c'est dans ce monde que le Seigneur a envoyé ses disciples pour donner gratuitement ce qu'ils avaient reçu gratuitement. Son enseignement, sa parole, sa façon de voir la vie dans la confiance envers Dieu le Père. Mais aussi la capacité d'y influer avec la grâce de Dieu, de réaliser des miracles, de guérir, de soigner, de consoler, de réanimer. Et là, l'esprit moderne, peut-être le tien et le mien, ont du mal à accepter. Saint José Maria disait de façon très jolie dans une de ses pensées de chemin, il disait « Je ne suis pas féru de miracles. Ce que rapporte le Saint-Évangile, t'ai-je dit, suffisent largement à étayer ma foi. Mais ils me font de la peine, ces chrétiens, même les pieux et apostoliques, qui sourient à entendre parler de chemins extraordinaires, d'événements surnaturels. J'ai grande envie de leur dire, oui, aujourd'hui encore, les miracles existent. Nous-mêmes nous en ferions si nous avions la foi. Jésus nous l'a dit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre d'aller se planter dans la mer, il le ferait. Avec la foi, on transporte les montagnes. Littéralement. C'est-à-dire, nous pouvons transformer des situations qui paraissent impossibles par le regard et l'inspiration avec lequel Dieu nous aide et son pouvoir, sa capacité à agir. Oui, fermer la porte de l'esprit et du naturel à l'action de Dieu, voilà quelque chose qui n'est pas dans notre foi. Avec le peuple juif, nous croyons que Dieu intervient dans l'histoire, que Dieu s'adapte à nos décisions subtiles, malléables, inconsistantes et parfois contradictoires. Eh bien, Dieu s'adapte. Dieu sans cesse adapte ses plans aux nôtres, avec une rapidité que le plus grand des ordinateurs n'a pas encore trouvée. Pour dire que si effectivement un satellite est capable de gérer la circulation de plusieurs milliers ou millions de voitures avec leur GPS, combien plus Dieu, depuis toute éternité, arrive à modeler l'histoire de notre humanité en y influant
par l'esprit ou par l'action, certains événements tout à fait naturels et puis d'autres surnaturels. Je pourrais te raconter bien des événements que j'ai vécus et qui me paraissent extraordinaires. Mais je vais te raconter seulement l'un d'entre eux. Il y a 2-3 ans, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a eu un fada qui a mis le feu dans ma voiture. Et ma voiture, je m'en suis rendu compte in extremis, brûlait quasiment sous mes yeux, sous ma fenêtre, avant que je ne puisse intervenir. Ma voiture a été fichue, il a fallu faire fonctionner les assurances, et puis, comme mon compte en banque n'est pas bien gros, puisque je suis prêtre, eh bien, j'ai fait un appel aux paroissiens. Voilà une phrase que m'a dit une paroissienne qui m'a touché. Elle m'a voulu fortifier dans cette épreuve. Elle m'a dit ne vous en faites pas, vous allez voir, on va en racheter une autre de voiture et ça ne vous coûtera rien. Je l'ai écoutée avec attention. C'est une femme pieuse qui prie et j'aime bien les gens qui prient. Sur ce, j'ai fait intervenir l'assureur et il a donné une quantité. Et puis au bout d'une semaine, ça a été très rapide, au bout d'une semaine, j'avais une certaine somme de la part des paroissiens. Je pars avec ces 2 sommes chez le concessionnaire de voitures, eh bien, pensez ce que vous voudrez. La réalité, c'est que j'avais pile l'argent nécessaire pour acheter une nouvelle voiture. Avec ce que l'assureur m'avait donné et avec ce que les paroissiens m'avaient donné, j'avais exactement la somme nécessaire pour n'avoir rien à débourser de mon petit compte en banque. Alors je suis allé voir cette dame pieuse et le lui ai dit « Votre prophétie s'est accomplie. Dieu est bon. Dieu prend en compte ce dont nous avons besoin. » Oh, il y a des événements encore plus extraordinaires. Lorsqu'une personne retrouve la santé comme ça, en 15 minutes, en 1 heure, j'ai été témoin d'un miracle ou de plus d'un, lorsque l'un d'entre eux, par exemple, est devenu un miracle reconnu par l'Église pour conduire à la déclaration en sainteté, en canonisation, de Jean-Paul II, rien de moins. Et c'est ainsi que je ne peux pas dire, je ne peux pas refuser sans me considérer comme un idiot que Dieu puisse intervenir dans notre histoire. Avec corps et trompette, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire en impressionnant les esprits parfois. Comment effectivement cela se passe, personne ne peut l'expliquer. Et comme aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer le sens complet de notre existence, de cet univers dans lequel nous vivons. Il y a des choses tellement immenses, tellement grandes, qu'il est bon que nous réfléchissions à 2 fois avant de dire que nous les connaissons pleinement. Mais revenons au don que le Seigneur nous a fait. Il nous a fait don de sa grâce et parfois nous ne pouvons pas la réaliser par manque de foi. Moi je dis aux paroissiens, vous savez, je ne sais pas si je peux faire des miracles, vous ne m'en avez jamais demandé de faire. C'est-à-dire que Jésus, bien des fois, dit à des personnes qui se sont approchées de lui, va, ta foi t'a sauvé, qu'il soit fait selon ta foi. Jésus ne peut rien faire dans notre vie si nous ne lui faisons pas confiance, si nous ne lui montrons pas de la foi. Et toi et moi, nous ne cesserons de grandir dans la foi, de nous abandonner un peu plus entre les mains de Dieu, de sa providence, paisiblement, tranquillement, comme un enfant fait confiance à ses parents qui vont le nourrir, même s'il n'a pas conscience tout à fait de tous les travaux que ses parents sont en train d'accomplir. Mais la foi, elle nous invite à cet abandon entre les mains de Dieu, à cette confiance, et puis même à cette audace, comme disait Charles Péguy, à ce coup d'audace. Charles Péguy, c'est un poète français qui, le pauvre, a eu un grand malheur dans sa vie. 3 enfants de sa famille, ces 3 enfants, sont tombés malades, tellement qu'ils risquaient de mourir. Alors il est parti, prier Notre-Dame de Chartres, prier en marchant pendant plusieurs jours, en marchant pour prier de tout son corps, de tout son être,
pour confier ses 3 enfants à Notre-Dame, pour les lui abandonner, pour les lui mettre dans les bras, disait-il. Et c'est par ce coup d'audace que ce père bien-aimant, en revenant à la maison, les a retrouvés sains, guéris. Voyez, la foi, elle transforme les situations. Et Dieu veut nous aider. Mais il faut que nous lui laissions agir. Finalement, tu as renouvelé ta résolution de persévérer dans une prière humble et confiante. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.